Bien, je vais donc essayer de vous montrer de façon la plus claire possible comment créer votre propre Learning App à partir des liens que je vous ai mis sur Edmodo. Lorsque vous allez cliquer sur le lien Edmodo, j'ai mis deux applications. Donc une application où vous avez les phrases que vous entendez, et là les phrases sont simplement, enfin pas les phrases mais les mots sont simplement écrits. Donc je vais commencer par celle qui est audio. Donc chez vous, je vous conseille de la faire pour voir ce que ça donne. Et moi, j'ai pris comme exemple le vocabulaire du code de la route puisque c'est ce quoi on avait tous travaillé. Mais ça n'est pas ce que je vous demande pour la prochaine fois. Je vous demande de repartir des mots de vocabulaire que vous avez relevés dans vos cahiers et que vous aviez relevés dans vos colonnes sur lesquelles on avait travaillé sur l'interdiction, la permission, etc. Donc, il suffit que vous alliez en bas de votre écran et que vous cliquez sur Create Similar App. Il s'agit de créer une application qui soit identique. On va commencer, vous allez commencer donc par changer le titre pour que ce titre corresponde à votre application. Ça va être par exemple Rules at the Swimming Pool. Ça pourrait être aussi Rules on the Bus ou bien Connecticut en fonction du groupe dans lequel vous vous trouviez. Et là, vous prenez votre cahier, vous avez la liste des mots de vocabulaire que vous avez marqué dans votre cahier la dernière fois. Donc ici, bien sûr, mes images, elles ne correspondent pas. Il faut que vous alliez en chercher d'autres. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur Select Image. Vous allez aller chercher votre image directement sur Internet, parce que c'est le plus rapide. Vous n'avez pas besoin de le télécharger. Et vous allez télécharger le mot que vous voyez écrit, c'est-à-dire par exemple dive, qui veut dire plonger, pour ceux qui n'ont pas travaillé sur ce texte-là. Donc il faut évidemment trouver la bonne image, donc on va naviguer d'une image à l'autre, prendre une image de plongeon bien claire, et ne pas oublier de changer le mot. Voilà. Et ça veut dire que dans l'application, on entendra ce mot-là, puisqu'on a un petit casque ici, et qu'on a bien demandé à notre logiciel de le faire entendre en anglais. On va faire la même chose pour une deuxième image. On va chercher fight, par exemple. Alors après, bien sûr, il faut arriver à trouver une image qui soit appropriée. Là, je vais un peu vite et je vais prendre celle-ci. Et je n'oublie pas, bien sûr, de changer. Parce que sinon, on va avoir quelque chose qui n'aura aucun sens. Donc, je peux faire ça sur toutes les entrées. Si j'en ai besoin de plus, je vais cliquer sur le plus qui est en bas. Par contre, si j'ai besoin de moins de mots que dans l'exemple que j'ai proposé, on va simplement cliquer sur les petites poubelles, les unes après les autres. Donc, ici, on imagine qu'on a une application très courte. Je vais donc descendre. Je n'ai plus rien à changer puisque j'ai même une petite remarque qui félicite ceux qui ont trouvé juste. Elle est en anglais, donc je la laisse comme ça. Et puis, je vais simplement aller tout en bas de la page pour cliquer sur Finish Editing and Show Preview. Je vais avoir donc un aperçu de ce que j'ai créé. Là, aujourd'hui, vous ne pourrez pas entendre sur mon tutoriel les audios tout simplement parce que je n'ai pas la possibilité d'enregistrer le son des applications.
Là, j'ai entendu dive. Donc, je fais le matching. Et là, voilà. Donc, je vois que mon application fonctionne. Et vous n'avez plus qu'à la sauvegarder ici. Elle se sauvegardera automatiquement dans My Apps. Voilà. Elle est bien sauvegardée. Si je vais dans la page My Apps, je m'aperçois qu'elle est ici. Donc, j'en ai plusieurs parce que j'ai fait plusieurs essais. Et je vais pouvoir ensuite m'attaquer à l'autre application. Donc, vous ne l'aurez pas dans vos My Apps. Il faudra retourner sur Edmodo pour retrouver l'autre lien. Et à ce moment-là, je vais faire exactement la même chose. Ce sont des applications qu'on a déjà. Donc là, c'est celle de Solène que je peux reprendre. Je vais reprendre plutôt la mienne. Voilà, je vais reprendre ici mon application. Celle-ci est donc différente. Donc, on voit bien qu'ici, je propose simplement les mots de vocabulaire écrits à associer avec les images. Donc, même chose, créer une application similaire. Et puis, vous allez faire la même chose. Alors, si vous reprenez mon exemple en lien, vous allez devoir resélectionner les images, mais cette fois, regardez bien, donc quand vous voulez sélectionner votre image, vous l'aurez certainement dans votre bibliothèque. On voit bien que le plongeon, ici, je le retrouve. Voilà, je vais retrouver aussi d'autres mots dont j'aurai besoin. Donc, vous pouvez aller les sélectionner directement et puis simplement écrire le mot. Vous aurez également une autre possibilité qui serait de partir de celle que vous avez créée. Voilà, avec un téléchargement un peu long. On va attendre que ça charge. Voilà, on a notre petite application. De se dire, je vais créer la même chose, mais je vais changer juste un élément. Vous allez voir comment. Donc ici, vous avez vos photos, donc c'est bien pratique. Vous ne devez pas aller les resélectionner. Et vous allez changer ici, mettre à la poubelle ça. Et au lieu de demander du texte transformé en voix, text to speech, avec le petit écouteur, vous allez aller simplement sur le texte et là, vous allez mettre dive. Et là, vous allez, même chose, fermer ça, remettre texte et marquer fight. Voilà, donc là, ensuite, bien sûr, en faisant ça pour toutes les images que vous aurez choisies, même chose. Et voilà, on a une application ici qui est légèrement différente. Et on a le texte. Donc des applications qui vont nous permettre de travailler le vocabulaire dans son propre groupe et puis après on verra comment on pourra l'utiliser pour également aider les autres. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et que vous pourrez créer des applications qui conviennent exactement à ce que je vous ai demandé pour lundi.